Vous avez déjà eu l'impression que votre passé vous retient, que certaines blessures familiales vous empêchent d'avancer pleinement dans votre vie, comme si une force invisible bloquait votre épanouissement? Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous portent des blessures profondes, héritées de l'enfance, de conflits familiaux ou d'histoires jamais réglées. Mais voici une vérité essentielle. Ces blessures ne définissent pas qui vous êtes réellement. Elles peuvent être comprises, guéries et transformées en force. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment surmonter ces blessures et, surtout, comment révéler votre plein potentiel spirituel. À travers des outils concrets et accessibles, vous allez découvrir comment briser ces chaînes invisibles et avancer vers une vie plus alignée, plus sereine. Vous êtes prêts? Alors, on commence tout de suite. 2. Comprendre l'impact des blessures familiales. Nos blessures familiales ne sont pas juste des souvenirs douloureux. Elles façonnent nos pensées, nos émotions et même nos décisions sans qu'on s'en rende compte. Imagine un enfant qui a grandi en se sentant rejeté ou ignoré. Une fois adulte, il ou elle pourrait inconsciemment croire qu'il faut toujours prouver sa valeur aux autres, au point de s'oublier complètement. Ces blessures sont comme des programmations cachées. Elles influencent nos relations, notre confiance en nous et, bien sûr, notre chemin spirituel. Par exemple, quelqu'un qui a vécu l'abandon peut avoir du mal à lâcher prise, par peur d'être laissé de côté à nouveau. Ou encore, une personne qui a souffert d'injustice familiale peut développer un besoin incontrôlable de tout contrôler, de peur de revivre cette douleur. Le pire, tant qu'on ne les conscientise pas, ces blessures continuent d'agir en arrière-plan. Elles créent des schémas répétitifs. On attire les mêmes types de relations toxiques, on vit les mêmes conflits, on se sent bloqué, sans comprendre pourquoi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on commence à mettre le doigt sur ces mécanismes, on peut petit à petit les déconstruire. On peut choisir d'écrire une nouvelle histoire, loin des limitations du passé. Et la première étape pour y arriver, c'est d'apprendre à reconnaître ces blessures et à les accepter, sans jugement ni culpabilité. Dans le prochain chapitre, on va voir ensemble comment prendre conscience de ces blessures et, surtout, comment les accepter pour enfin avancer. 3. Prendre conscience et accepter. Reconnaître ces blessures familiales, c'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Tant qu'on ne voit pas clairement ce qui nous pèse, on reste coincé, dans les mêmes schémas. Mais une fois qu'on en prend conscience, on peut commencer à reprendre le contrôle. Alors, comment identifier ces blessures? D'abord, observez vos réactions émotionnelles. Y a-t-il des situations qui vous déclenchent fortement, au point de vous sentir rejeté, abandonné, ou trahi, même si ça semble anodin? Ces émotions intenses sont souvent des échos du passé. Ensuite, regardez vos relations. Attirez-vous toujours le même type de personnes, qui réveillent vos blessures? Par exemple, si vous avez souvent l'impression de ne pas être entendu, ou respecté, il se pourrait que vous portiez une blessure d'injustice ou de rejet. Une fois ces blessures mises en lumière, il est crucial de les accepter. Et attention, accepter ne veut pas dire les excuser ni minimiser leur impact. Cela veut juste dire qu'on arrête de lutter contre elles, qu'on reconnaît leur présence sans se juger. Un bon exercice pour ça, c'est l'écriture introspective. Prenez un carnet et notez. Index revers pointant vers la droite blanc, quelle est la blessure que je ressens le plus souvent? Index revers pointant vers la droite blanc, dans quelle situation elle se manifeste? Index revers pointant vers la droite blanc, comment je peux me parler avec bienveillance quand elle apparaît? L'acceptation est un processus, pas un bouton magique. Mais plus on s'autorise à voir les choses telles qu'elles sont, plus on se donne la possibilité d'aller vers la guérison. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Comment se libérer de ces blessures pour avancer pleinement dans son chemin spirituel. 4. Se libérer des blessures familiales. Maintenant qu'on a identifié et accepté nos blessures, l'étape suivante, c'est la libération. Parce que oui, ces blessures ne sont pas une condamnation à vie. Avec les bonnes méthodes, on peut s'en détacher et retrouver notre plein pouvoir intérieur. Le pardon conscient, un cadeau pour soi. Le pardon, c'est un mot qui fait souvent grincer des dents. On a tendance à croire que pardonner, c'est excuser l'autre ou minimiser la douleur qu'il nous a causée. Mais en réalité, le pardon, c'est avant tout un acte de libération personnelle. Tant qu'on reste accroché à la rancœur, c'est nous qui portons le poids du passé. Un exercice simple, écrivez une lettre de pardon. Vous n'avez pas besoin de l'envoyer. Mettez tout ce que vous ressentez, sans filtre. Puis, terminez en affirmant votre choix de lâcher prise. Brûlez-la ou déchirez-la ensuite, comme un symbole de votre libération. Les affirmations positives, reprogrammez son esprit. Nos blessures ont souvent créé des croyances limitantes du genre.
je ne mérite pas d'être aimé, je ne suis pas assez bien, je serai toujours abandonné, Ces pensées tournent en boucle sans qu'on s'en rende compte. Un moyen puissant de les déconstruire, c'est de les remplacer consciemment par des affirmations positives. Chaque matin, répétez devant un miroir des phrases comme « Bulle, je suis digne d'amour et de respect ». « Bulle, je mérite d'être entouré, de personnes bienveillantes ». « Bulle, je suis libre des blessures du passé ». Avec le temps, ces affirmations s'imprègnent dans l'esprit et remplacent les anciens schémas négatifs. Les rituels énergétiques, couper les liens toxiques. Sur le plan spirituel, les blessures familiales créent des liens énergétiques qui nous retiennent. Une technique puissante pour s'en libérer, c'est la visualisation. Fermez les yeux, respirez profondément et imaginez un fil lumineux qui vous relie à la personne ou à la situation qui vous fait souffrir. Visualisez-vous en train de couper ce fil avec une paire de ciseaux dorés. Sentez immédiatement l'allègement, comme si un poids disparaissait. S'ancrer spirituellement, renforcer son intérieur. Se libérer des blessures, c'est aussi reconstruire une base solide. Et pour ça, rien de tel que l'ancrage. Marchez pieds nus sur l'herbe, méditez, connectez-vous à la nature. Plus vous vous centrez sur vous-même, plus vous serez fort face aux blessures du passé. Petit à petit, ces méthodes permettent d'avancer avec plus de sérénité. Et une fois libérés une question se pose. Que faire de cette nouvelle énergie retrouvée? Comment révéler pleinement son potentiel spirituel? C'est ce qu'on va voir tout de suite. 5 révéler son plein potentiel spirituel. Se libérer des blessures familiales, ce n'est pas juste tourner la page. C'est ouvrir un nouveau chapitre, où l'on peut enfin avancer sans être freiné, par le poids du passé. Mais une fois qu'on s'est allégé, qu'est-ce qu'on en fait? Comment utiliser cette nouvelle énergie pour s'épanouir pleinement? La clé, c'est de transformer la douleur en force. Chaque épreuve qu'on traverse peut devenir un tremplin. Au lieu de voir nos blessures comme des cicatrices, on peut les voir comme des tatouages de résilience, des marques de notre évolution. Ce qu'on a vécu nous a appris des choses, nous a rendus plus conscients, plus forts, L'une des meilleures manières de révéler son potentiel spirituel, c'est de cultiver un état d'esprit de croissance. Au lieu de se demander « pourquoi ça m'est arrivé ?», on peut se demander « qu'est-ce que ça m'a appris ?» Ce simple changement de perspective permet de voir nos expériences sous un autre angle, comme des leçons plutôt que des fardeaux. Ensuite, il est essentiel de nourrir son âme. Trouvez une pratique qui vous élève, méditation, écriture intuitive, connexion avec la nature, rituels énergétiques, peu importe le chemin, tant qu'il vous permet de rester aligné avec vous-même. Enfin, osez vous entourer de personnes qui vous inspirent, qui vous élèvent. L'environnement joue un rôle énorme dans notre évolution. Plus on est entouré, de bonnes énergies, plus il est facile d'avancer. Le passé ne définit pas votre avenir. Vous avez le pouvoir de créer une nouvelle réalité, plus lumineuse, plus alignée avec qui vous êtes vraiment. Et avant de conclure, voyons ensemble comment ancrer ces changements dans le quotidien. On a vu ensemble comment les blessures familiales peuvent impacter notre vie et notre chemin spirituel. On a appris à les identifier, à les accepter et, surtout, à s'en libérer avec des outils concrets. Mais ce qui compte vraiment maintenant, c'est l'action. Parce que comprendre, c'est bien, mais appliquer, c'est ce qui fait la vraie différence. Alors, posez-vous cette question. Quelle blessure familiale suis-je prêt à laisser derrière moi aujourd'hui? Prenez un instant pour y réfléchir. Et si vous vous sentez à l'aise, partagez votre réponse en commentaire. Votre expérience pourrait inspirer d'autres personnes sur le même chemin que vous. Si cette vidéo vous a parlé, pensez à vous abonner et à la partager autour de vous. Ensemble, on peut créer une communauté de soutien et d'évolution spirituelle. Vous êtes-vous déjà demandé comment la spiritualité peut se connecter au cosmos et à votre propre vie? Pour une spiritualité du cosmos, découvrir Tellart de Chardin est le livre qui transformera votre vision du monde et de vous-même. Avec lui, vous comprendrez comment la spiritualité peut apporter sens et paix en alignant votre être avec l'univers de manière profonde et transformative. Si vous ressentez qu'il manque quelque chose dans votre parcours spirituel ou que vous cherchez des réponses à des questions existentielles, ce livre est la clé. Ne manquez pas l'occasion d'explorer la pensée de Tellart de Chardin et de trouver le chemin vers une spiritualité plus épanouie. Obtenez votre exemplaire maintenant avec une réduction en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo et faites le prochain pas vers la connexion avec le cosmos et une nouvelle compréhension spirituelle. Et si vous souhaitez approfondir votre chemin spirituel et attirer des relations plus saines, cliquez sur la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran maintenant.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Énergie Spirituelle et d'activer la cloche de notification pour recevoir tous les conseils et insights transformateurs qui élèveront votre parcours spirituel. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où vous découvrirez comment vivre avec plus d'équilibre et d'harmonie.